Une nuit, quand j'avais 5 ans, je me suis réveillée au bruit de grattage. J'ai tendu la main vers mes lunettes, mais au lieu de ça, je les ai fait tomber. C'est là que j'ai vu quelqu'un monter à travers ma fenêtre. J'ai crié. Ferme-la, Jess, c'est moi. Oh Dieu merci, c'était juste ma sœur, Betty. Pourquoi tu te faufiles à travers ma fenêtre? Parce que la mienne est coincée. J'étais sortie pour marcher. Betty m'a aidé à trouver mes lunettes et je les ai mises. J'ai pu voir qu'elle était habillée pour une fête. Elle a mis une barre de chocolat dans ma main. Tu n'as rien vu, ok? Oui, je connais la chanson. Je suis aveugle de toute façon. Bonne fille. Salut, je suis Jessica et je suis plus ou moins aveugle sans mes lunettes. J'ai une condition appelée la myopie. Je ne peux rien voir clairement, à moins que ce soit à 2 centimètres de mon visage. Mais ce n'est pas le plus gros problème de ma vie. C'était ma sauvage sœur aînée. Avant que je ne continue l'histoire, aimez et abonnez-vous. Maman était une biologiste marine et quand j'avais 3 ans, Betty avait 13 ans et Sarah en avait 1. On a découvert que son bateau de recherche s'était perdu dans la mer. Papa a vraiment déprimé et il s'est occupé avec le travail. Ça a laissé Betty en charge et elle était la plus folle remplaçante de maman. Une fois quand j'avais 6 ans, Betty nous a emmenés, Sarah et moi, au centre commercial et nous a laissés dans un stand de glace, disant qu'elle allait revenir rapidement. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai pris la main de Sarah et je lui ai dit que je savais comment rentrer à la maison. Je ne savais rien du tout et on s'était vraiment perdu. Quand on a finalement réussi à retrouver le chemin, on est entré pour trouver Betty en train d'embrasser un certain garçon sur le canapé. D'où est-ce que vous venez comme ça? Je pensais que vous étiez dans votre chambre. Elle nous a oubliés dans le centre commercial et elle a même oublié qu'elle nous a emmenés là-bas. J'ai toujours été un rat de bibliothèque. Et en CP, j'ai même appris l'espagnol toute seule. Betty est venue me voir en courant un jour et elle a dit « Dis-moi une phrase en espagnol qui fera qu'un garçon pense « Waouh, comment on peut être si jolie et intelligente ?» Je lui ai dit quelque chose et elle est joyeusement partie. Je suis allée derrière elle. Elle s'est avancée vers un garçon mignon qui venait de déménager et elle s'est penchée. « Tu aliento huele e caca de perro idiota ». Je me suis presque étouffée en essayant de ne pas rire, alors qu'il l'a poussé sur le côté et qu'il est parti. Bien sûr, je l'ai payé, quand elle a laissé de la vraie crotte de chien dans ma chambre. L'odeur est restée là pendant des jours. Mais cette fois, sa négligence a engendré quelque chose de vraiment sérieux. En CE1, je suis rentrée un jour et je n'ai pu trouver Sarah nulle part. Betty a juste haussé les épaules. Elle était là il y a peu de temps. Elle a dit « Je suis Superman » et j'ai dit « Prouve-le ». Et puis, elle est juste partie. Deux choses que vous devez savoir sur Sarah. Elle parle seulement en phrases de 3 mots et seulement quand elle est excitée ou énervée. C'est là qu'on a entendu nos voisins crier. On est sortis en courant et à notre horreur, Sarah était sur le toit, portant un t-shirt rouge en tant que cape. Sarah, non! Oh mon Dieu, ne le prouve pas, je te crois, tu es Superman. Heureusement, Sarah a abandonné. Mais une fois qu'elle était descendue en sécurité, Betty et moi avons eu un match de cris. Tu réalises ce qui aurait pu arriver? Quand est-ce que tu vas commencer à te comporter comme une adulte? Tu penses que je n'ai pas été une adulte en m'occupant de vous deux? Je n'ai jamais demandé à être votre mère. Et des fois, c'est vraiment difficile. De quoi elle parlait? On était les enfants les plus gentils. Peu de temps après son départ à l'université, j'étais assez responsable pour m'occuper de Sarah et de moi de toute façon. Elle nous rendait visite de moins en moins, mais à chaque fois qu'elle le faisait, elle était avec un nouveau garçon. La vie était juste bien, jusqu'à ce que j'intègre un nouveau collège en 5e. Lors de mon premier jour en cours de sport, on jouait à la balle aux prisonniers quand soudain, l'une des filles m'a heurté et m'a fait tomber. Et mes lunettes se sont envolées quelque part. Eh, quelqu'un peut me donner mes lunettes? C'est là que j'ai vu une silhouette floue s'approcher de moi. Attends, je veux les essayer. Oh mon Dieu, tu es totalement aveugle, n'est-ce pas? Jouons à quelque chose. Combien de doigts tu vois? Allô? Je suis là. Laisse tomber, Annie. Soudain, une main forte m'a tiré et la personne m'a donné mes lunettes. En les mettant, le visage du garçon le plus mignon est devenu clair. Oh là là, Raymond, on s'amusait seulement. C'est cool de t'avoir ici, tête d'hibou. Bon, jusqu'à ce que ta planète t'appelle pour revenir. Et après ça, Annie et ses amis sont partis en rigolant. J'étais très embarrassée. Je suis donc partie en courant aussi. Une année entière s'est écoulée et les débiles n'ont pas arrêté de marceler à chaque occasion. Mais je me suis habituée à les éviter. Mademoiselle Harry Potter, monstre à 4 yeux, un télo. Ils m'ont jeté des noms débiles au visage. Aussi, j'avais un énorme béguin pour Raymond, mais je savais que je n'avais aucune chance avec lui. Mais puis, la vie au collège est passée de mal à pire. Quand j'ai commencé la 4e et qu'on a eu notre premier cours de sciences, je suis presque tombée de ma chaise, choquée, quand la prof est entrée. C'était Betty. Alors que j'étais assise avec ma bouche grande ouverte, j'ai réalisé que les autres aussi, surtout les garçons. Même Raymond l'a contemplé. « Salut les gars, je suis Betty, votre nouvelle prof et meilleure amie. Mindy, mets un peu de blush, tu ressembles à un vampire. Annie, ta jupe est mignonne. Et Raymond, je pense que Jessica craque pour toi.
Mais bien sûr, tu es vraiment hors de sa portée. Oh mon Dieu, je voulais que le sol s'ouvre et avale Betty tout entière. Après le cours, je suis restée pour lui parler. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu été embauchée en tant que prof? Pas de bonjour? Comment tu vas, petite sœur? Et pour tes infos, je suis diplômée en enseignement. Mais ne t'inquiète pas, je serai juste la remplaçante durant 2 semaines. Ça va être amusant. Ça ne l'était pas. Elle était très débile et ne connaissait rien à la science. Une fois, elle a dit à toute la classe que la Terre avait 9 lunes, une pour chaque continent. Elle a aussi dit que se faire tatouer rendait plus intelligent. Et quand il pleuvait trop fort, c'était juste Dieu qui pleurait pour les gens moches. Et encore pire, tout le monde a découvert qu'on était reliés. Un jour dans la cafette, Annie s'est avancée vers ma table. Cette Betty débile est ta sœur? Quelle famille! Visiblement, elle a eu toute la beauté, et toi, toute l'intelligence. Je me suis levée et j'ai calmement dit. Visiblement, tu es un peu jalouse, Annie. Je veux dire, oui, elle est vraiment jolie. J'étais sur le point de partir quand elle m'a jeté un verre de jus au visage. J'ai couru aux toilettes pour nettoyer mes lunettes et j'ai trouvé Betty là-bas. Pourquoi tu es couverte de jus? Cette Annie te harcèle? Je vais m'occuper d'elle. Non, tu ne vas pas le faire. Tu vas juste empirer les choses. Reste en dehors de ça, Betty. Tu n'es pas ma mère. Elle s'est tournée vers moi avec les bras croisés. Bien, mais laisse-moi te dire, la seule manière de gérer un tyran, c'est de se battre avec la manière qu'il comprend. Elle ne t'harcèle qu'à cause de tes propres insécurités. Ne sois pas son sac de boxe. C'est facile à dire pour toi, tu n'as probablement jamais été harcelé. Oh que si, je l'ai été. Et tu penses que je ne sais pas toutes les choses que les gens disent encore sur moi? Je n'en ai rien à faire, Jess. Je m'aime comme je suis. Et après ça, elle est partie. Une semaine plus tard, la classe de Sarah avait une vente de pâtisserie pour la charité, et j'ai décidé d'aller l'aider durant les pauses. Quand j'y suis allée, j'ai vu que sa table était déjà entourée d'Annie et de son gang. Pourquoi tu ne parles pas, espèce de débile? C'est parce que tu es aussi débile que tu en as l'air? Je ne paierai pour ton stupide brownie que quand tu me chanteras une comptine. Allez, on t'écoute. Je me suis précipitée là-bas et j'ai pris le brownie de la main d'Annie. Éloigne-toi de ma sœur, sinon... Annie et ses amis ont commencé à rire. Oh mon Dieu, une autre sœur! Et celle-ci ne peut pas parler. Waouh, quel trio! La muette, la débile et l'aveugle. Elle n'est pas muette, elle ne veut juste pas te parler. Et Betty est incroyable et sage, et tu devrais avoir une tonne de chirurgie esthétique pour être aussi belle qu'elle. Et j'aurais souhaité être aveugle là, pour ne pas devoir voir ton visage méchant et stupide. Et pendant une seconde, Annie avait l'air complètement choquée. Puis elle s'est avancée vers moi et elle a dit « Attends, on peut arranger ça ». Elle a pris mes lunettes et les a cassées en deux. Je me suis directement jetée sur son corps, flou. Alors qu'on se bagarrait par terre, on a heurté la table de Sarah et elle est tombée. Et on a assez. Dès qu'on a entendu la voix de la principale, on s'est toutes les deux poussées. La principale était sur le point de nous emmener à son bureau pour être suspendue. Quand soudain, j'ai entendu Raymond dire « Madame, on a tous vu ce qui s'est passé, et il n'y a qu'Annie et son groupe qui sont fautifs ici. » Quand tout le monde s'est joint pour dire la même chose, la principale m'a laissé partir. Elle a emmené les autres. Je ne pouvais toujours rien voir, mais je pouvais sentir la furie d'Annie. Raymond a scotché mes lunettes pour moi, et oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade. Alors qu'on aidait Sarah à remettre sa table en place, Raymond a dit qu'il avait une idée, et il est parti en courant. Quelques minutes après, on l'a vu revenir avec toute l'équipe de foot, et il a dit « Les garçons, à l'attaque !» En quelques secondes, les athlètes ont fini tous les brownies, et Sarah a récolté un bon montant d'argent. Et avec une impulsion soudaine de confiance, je me suis tournée vers Raymond et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il a dit oui. Plus tard, la même après-midi, alors que Betty sortait du collège, j'ai couru derrière elle et je lui ai fait un énorme câlin. Merci, tu avais raison, et j'ai tenu tête à Annie, et c'était incroyable. Elle m'a enlacée en retour et elle m'a souri. Waouh, allons acheter de nouvelles lunettes. Puis on rentrera à la maison et vous pourrez tout me raconter. Vous pensez peut-être qu'on a eu assez d'excitation pour une journée, mais il y avait un choc qui nous attendait à la maison. Quand on est entré dans le salon, une femme avec des lunettes épaisses était assise sur le canapé. Je n'avais aucune idée qui elle était, mais Betty a halté et elle est devenue aussi blanche qu'un fantôme. Maman? Quoi? Maman n'est pas morte? La femme a bondi du canapé et elle a commencé à pleurer quand elle nous a vus. Oh mes bébés, vous êtes tellement grandes maintenant. Et attendez, votre père a dit que j'étais morte. Il a dit que ton bateau s'était perdu en mer et qu'on t'a jamais retrouvée. Où étais-tu alors? Soudain, la femme, maman, est devenue rouge. Je pense que vous devez vous asseoir, les filles. On s'est toutes assises en silence et choquées. Maman a dit « Je suppose que votre père a essayé de vous protéger en ne vous disant pas la vérité. Vous voyez, je suis partie parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Il est décédé l'année dernière et je... » Mais Betty a bondi du canapé avant qu'elle ne puisse finir.
Tu quoi? Tu nous as juste abandonnés et tu m'as laissé être une mère à 13 ans? Comment pouvais-tu être si égoïste? Je jure que j'ai pensé à vous chaque jour, mais votre père et moi n'étions pas heureux. Je l'ai fait par amour. Regardez-nous. Betty, en colère, a regardé une photo de maman avec son amoureux et son visage a soudain changé. Ok, il est vraiment plus beau que papa. Je comprends, mais on ne peut pas te pardonner juste comme ça. Pars maintenant. Maman a commencé à pleurer et à implorer notre pardon, mais Betty lui a ouvert la porte pour qu'elle parte. Et elle est partie. Puis maman n'a jamais arrêté d'essayer de nous contacter. Je me sentais désolée pour elle, et honnêtement, ça m'a manqué d'avoir une maman. Et je voulais lui donner une seconde chance. Sarah et moi avons essayé de convaincre Betty de pardonner maman, mais elle a refusé de nous écouter. Jusqu'à ce qu'un jour, papa a dit « Je n'étais pas un bon mari pour votre mère. Et quand elle est partie, je l'ai éloignée de vous, par la loi. J'ai fait une énorme erreur. Je veux retrouver votre maman. Je veux nous retrouver. Pardonnez-moi, les filles. » Maintenant, on était toutes les trois énervées contre papa, et on ne lui a pas parlé durant des semaines. Jusqu'à ce qu'une nuit, Betty a ouvert la porte d'entrée, et derrière, il y avait maman. Je pense qu'il est temps de retrouver notre maman. On a couru vers maman et on l'a enlacée. Je suis tellement désolée de vous avoir laissé. J'ai mis ma main dans celle de Betty. Eh bien, on a eu une maman assez cool en grandissant. Pour faire court, notre maman perdue est revenue dans nos vies. On a doucement appris à la connaître. Et elle et moi avons une myopie et beaucoup d'autres choses en commun.